Hey, bonjour, ici André. Prenons 5 petites minutes ensemble pour voir comment on fait un beau graphique sur Excel. On est sur Excel 2016 et j'ai volontairement grossi les caractères afin qu'on voit bien. Après avoir entré les données X, Y, on les sélectionne. Insérer, graphique. On va choisir le nuage de points. Ajoutons des titres pour les axes. Un truc à savoir, si on veut mettre des caractères en indice supérieur ou inférieur, on fait comme suit. Par exemple, pour CU2+, on va sélectionner 2+, bouton de droite, police, et on clique sur Exposant. Voilà. Ajoutons maintenant une courbe de tendance en sélectionnant les points, bouton de droite, ajouter courbe de tendance. On la veut ici linéaire, selon la loi de Beer-Lambert. On aimerait qu'elle passe, dans ce cas-ci, par 0, 0 obligatoirement. Alors, on va cocher ici, définir l'intersection. Donc, ça va passer par 0. Afficher l'équation sur le graphique. Afficher le R carré. Alors, c'est ce qu'on voit ici. On a 3 chiffres significatifs pour la pente. Ça devrait suffire, mais si on ressent le besoin d'en avoir davantage, on clique sur la boîte, bouton de droite, format d'étiquette de courbe de tendance, et c'est là qu'on peut ajouter un nombre de décimales ou mettre en notation scientifique. Ici, allons-y pour 5 décimales. Le choix d'Excel de mettre une droite en pointillé me paraît discutable. Pour changer ça, cliquons sur la droite, format de la courbe de tendance, remplissage et trait. On va choisir ligne pleine. On peut la mettre plus ou moins épaisse. C'est une question de goût. L'important, c'est qu'elle soit bien visible. Même si on dispose de l'équation de la droite, il peut être utile à l'occasion de pouvoir lire rapidement sur le graphique. Pour cela, ça nous prend des graduations. Donc, on a graduation principale, 10, 15, 20, 25, et graduation secondaire, c'est entre 10 et 15, par exemple, 11, 12, 13, 14. Pour ce faire, on clique sur l'axe bouton de droite, mise en forme de l'axe, minimum 0, maximum 25, graduation principale 5, secondaire 1, donc c'est une échelle qui est très naturelle, et on fait apparaître les graduations, en fait les marques de graduation ici, par exemple à l'extérieur. Alors voici ce que ça donne, ça permet une lecture plus facile du graphique. Même chose sur l'axe des Y. Bouton de droite, mise en forme de l'axe. On peut changer minimum et maximum, mais dans ce cas-ci, c'est très bien. Encore une fois, graduation à l'extérieur dans les deux cas. Alors voici ce que ça donne. Si on ressent le besoin de grossir les caractères, par exemple ici, bouton de droite, police, mettons 12, ça va donner ceci. Donc l'important, c'est que ça soit esthétique. Et voilà pour quelques trucs. C'est à votre tour maintenant. À la prochaine. Bye!